Bonjour à tous, ceci est une capsule test pour voir comment est-ce que ça fonctionne, est-ce que la qualité est là, je sais que non vu que c'est la webcam de mon ordinateur, mais donc c'est une vidéo concernant euh, la situation actuelle du CBD en Belgique. Donc comme vous le savez, le CBD a récemment légalisé la consommation du CBD en rue. Le CBD, qu'est-ce que c'est? C'est un dérivé du cannabis. C'est la molécule qu'on appelle le cannabidiol. Et dans le cannabis, on trouve le tétrahydrocannabinol et le cannabidiol. Donc il y en a un, c'est un dérivé de l'autre. On peut les obtenir par transformation chimique. Mais donc, de manière plus générale, dans le cannabis, on trouve des cannabinoïdes, environ une bonne quinzaine. Et dans le cerveau, sont sécrétés, même à la naissance, puisqu'on en retrouve dans les fœtus des mamans, des endocannabinoïdes. Donc ce sont les mêmes molécules, sauf que le fait qu'elles soient endo, ça veut dire qu'elles sont faites à même le système nerveux. Donc ces molécules sont naturelles, elles sont en aucun cas mauvaises pour la santé. C'est comme toutes les hormones, si on a un trop grand afflux, le cerveau n'est pas habitué, il peut dégénérer. C'est pour ça que parfois, quand les gens consomment trop de THC, qui a l'effet psychotrope, ils peuvent développer certaines formes de schizophrénie ou d'anxiété. Alors que le CBD, lui, il n'y a pas tant de dommages que ça si on a une consommation excessive. Il faut savoir que le cannabis n'a quasiment jamais tué en fait, sauf indirectement, mais c'est pas comme l'alcool ou le tabac qui sont des drogues qui peuvent causer directement des morts. Le cannabis, ce n'est pas le cas. Et l'État belge est en train de profiter de la situation un maximum. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont au début accepté des tout petits taux de THC pour des taux moyens de CBD, ce qui fait que les gens pouvaient commencer à en vendre. Et vu qu'il n'y avait pas encore de législation complète là-dessus, eh ben, euh, il se trouvait qu'on pouvait en revendre sur Internet, des fleurs de CBD sur Internet et dans les magasins. Et donc il y a eu une émergence des CBD shops, une émergence assez importante, puisqu'on a vu dans toute la Belgique fleurir des quantités énormes de magasins. Et aujourd'hui, eh bien, il y a une demande de la part du public, un public qui aimerait se désolidariser du cannabis comprenant du THC, donc qui aimerait se désolidariser de l'effet psychotrope pour se rapprocher de l'effet thérapeutique en fait. Le CBD a une action thérapeutique sur le corps, c'est prouvé par énormément d'études. Ce n'est pas l'objet de cette vidéo, c'est simplement pour dire qu'il y a plein de gens qui, au lieu d'aller dans la rue sur le marché noir et d'acheter du THC illégalement, enfin de la weed, enfin du cannabis avec dedans du THC illégalement, ils préfèrent acheter du cannabis dans des endroits où c'est légal, où c'est contrôlé, où il y a une qualité, où il y a une traçabilité, où il y a de la transparence. Et le fait qu'il y ait une transparence me permet de faire le pont avec le sujet de cette vidéo. Le sujet de cette vidéo, c'est un point sur le CBD par rapport aux toutes dernières actions qui ont été prises ces derniers jours. Qu'est-ce qui s'est passé? L'État belge a commencé à imposer une petite taxation sur le CBD de 6%. Et un peu du jour au lendemain, a mis 30% d'assises, a fait passer le CBD comme du tabac, ce qui veut dire que comme du tabac, on ne peut pas le vendre sur Internet. Comme du tabac, il faut marquer sur le paquet que ça nuit à la santé, alors que c'est indirectement... Enfin, c'est tout à fait discutable en fait. Est-ce que le CBD nuit à la santé? Quand c'est consommé sous forme de combustion dans un joint, oui, parce que ça abîme les poumons et le système pulmonaire. Mais si c'est consommé sous forme d'huile, par vaporisation, si c'est consommé sous forme d'huile simplement à mettre sous la langue ou quoi pour avoir un effet prolongé ou bien en tant que digestion, ça n'a aucun effet négatif sur la santé. Ça a même énormément d'effets bénéfiques sur la santé, anti-vieillissement, anti-cancer, anti-épilepsie, anti-douleur, tout. Enfin, la liste est longue, la liste est vraiment longue. Mais donc, c'est ridicule de devoir marquer sur des paquets ce produit nuit à votre santé quand ce n'est pas le cas. Est-ce qu'on met ça sur le lait alors que le lait peut causer des cancers des os ou du sein? Non. Alors qu'on met ça sur le CBD qui n'a pas un effet, qui n'a pas d'effet, l'effet négatif sur la santé est tout à fait controversé, tout à fait discutable et à mes yeux irraisonné. Voilà. Donc l'État belge fait passer le CBD comme le tabac avec tout ce que ça entraîne et oblige tous les fournisseurs de CBD à subir une taxation de 50% et à se fournir chez un fournisseur agréé. Moi, j'étudie la bioingénierie à la faculté de Jean Blou et on a un cours en deuxième bachelier d'économie politique et sociale.
L'économie politique, c'est quoi? C'est qu'en fait, l'économie, donc il y a l'offre, il y a la demande, il y a le marché, il peut être concurrentiel, en monopole, etc. Il y a tous ces concepts-là, mais elle est politique, cette économie. Donc ça veut dire qu'en plus d'être le système de marchandisation des biens, c'est aussi quel choix est-ce qu'on peut prendre, quel prix est-ce qu'on peut imposer, comment est-ce qu'on peut réagir à la demande du public, et comment est-ce que le consommateur va faire ses choix. C'est aussi toute cette partie-là de l'économie que nous on voit. Et je fais cette vidéo parce que ce matin, en faisant mon tour à vélo, je suis passé chez Natura Green, qui est un fournisseur de CBD à Gembloux, la ville où j'étudie, qui fait très bien son travail, qui fait attention à la qualité, donc à la transparence, de manière à ce que ces produits soient tracés, soient évalués par des laboratoires pour être sûr de fournir à ses clients que du produit de qualité, qui lui était complètement dépité en fait. Il m'expliquait que la plupart de ses collègues devaient mettre la clé sous la porte, que la situation était vraiment très compliquée et qu'il y a beaucoup de fournisseurs de CBD qui ont basé leur commerce que sur la vente de fleurs, qui ne se sont pas diversifiés assez pour pouvoir tenir le coup. Et du coup, moi j'ai analysé les choses en lui expliquant ce que je comprenais, et c'est l'objet de cette vidéo en fait. C'est d'offrir cette analyse, faire un point sur le CBD en Belgique et parler des toutes dernières directives de l'État belge. Donc l'État belge, comme je l'ai expliqué, a fait passer la taxation de 5-6% à 53% et oblige les fournisseurs de CBD de revendre du CBD fourni par un producteur qui est agréé par l'État. En gros, l'État belge fait passer le marché du CBD d'un marché concurrentiel à un marché où il y a un monopole. Je vais expliquer ça dans des termes plus amples. Un marché, pour qu'il soit en concurrence, il faut 4 conditions. Je vais parler que de trois des 4 conditions, parce que bon, la dernière, c'est pas important. Il faut qu'il y ait une atomicité. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut qu'il y ait des producteurs qui soient indépendants les uns des autres, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'accord entre eux sur le prix de vente. Il faut qu'il y ait une libre entrée. Donc il faut que des nouveaux producteurs puissent entrer sur le marché. Donc il ne faut pas qu'il y ait des barrières à l'entrée qui empêchent des nouveaux producteurs de rentrer sur le marché. Il faut qu'il y ait aussi une transparence. Donc il faut que l'acheteur, dans ce cas-ci Natura Green, sache d'où viennent ce qu'il achète, pour être au courant et pour pouvoir faire un choix raisonné. Là, il y aura peut-être une transparence, mais il n'y aura plus d'atomicité et il n'y aura plus de libre entrée, puisque la Belgique a décidé de faire passer le marché du CBD d'un marché concurrentiel, équilibré, à un marché où il y a un monopole, voire une oligopole. Donc ça veut dire quelques-uns qui se partagent le prix, mais le prix, il est choisi, il est fixé. Et c'est ça le problème. C'est que s'il est choisi et fixé, eh ben, ça veut dire qu'il y a un monopole et généralement l'État il est censé se battre pour empêcher que dans un marché ça n'arrive. Parce que qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que le revendeur de CBD, dans ce cas-ci CBED, va imposer un prix, va contrôler le prix. Ça va être lui qui aura le choix et le mot final. Alors que si le marché est en concurrence, il y a un équilibre qui se forme. Ça veut dire que quand les fournisseurs vont trouver une meilleure offre, ils vont choisir la meilleure offre. Et quand les acheteurs vont voir une meilleure offre, ils vont choisir la meilleure offre. Et quand les fournisseurs vont voir que la demande augmente, ils vont augmenter la quantité produite. Mais donc, quand on suit les lois de base de l'économie, il y a la droite de l'offre, la droite de la demande. L'offre, c'est du producteur à l'acheteur, donc du producteur au consommateur, alors que la demande, c'est du consommateur au producteur. Ces deux droites-là se croisent en un certain point. Ce point, c'est le point où on retrouve le prix d'équilibre et la quantité d'équilibre. La quantité d'équilibre, c'est quand la quantité demandée est égale à la quantité offerte. Et donc, il n'y a pas de gaspillage. Il ne faut pas faire des rationnements. Donc, autrement dit, je produis ce que les consommateurs demandent. Ce n'est pas du tout ce qui se passe avec la nourriture. On produit beaucoup plus que ce que le consommateur demande pour faire croire à n'importe quoi, en fait, pour faire croire que c'est génial, on arrive à faire plein de bouffe. Et au final, on en jette beaucoup trop parce qu'on en a produit beaucoup trop. Parce que l'offre de nourriture n'a pas épousé la demande de nourriture. Mais donc, ce qu'il faut retenir de ce croisement entre l'offre et la demande, c'est qu'il y a un prix d'équilibre
qui ici est complètement bafouée, et une quantité d'équilibre qui ici est complètement déraisonnée, parce que le fournisseur demande d'acheter par une certaine tranche, ce qui bride l'entrée sur le marché de nouveaux fournisseurs qui n'ont pas un tel capital à investir et qui ne peuvent pas acheter par tranche de 10 000 euros. Maintenant, pour en revenir en chiffres exacts, ce qui s'est passé, c'est qu'avant, quand tu voulais fournir du CBD à des consommateurs, tu allais chez le producteur, tu achetais par grosse quantité, tu faisais une bonne marge. Maintenant, vu que c'est un seul fournisseur, tu es soumis à ces conditions, ce qui fait que tu dois acheter par exemple 2 grammes à 22 euros pour les revendre 25 euros, tu te fais 3 euros par 2 grammes, ce qui est ridicule. Si tu investis 10 000 euros, tu fais un retour sur investissement de 1 500 euros. Qui peut faire ça? En tant qu'indépendant, en Belgique, personne. Sauf si tu as déjà à ton compte 3 ou 4 magasins. Mais même ceux qui ont 3 ou 4 magasins, ils sont obligés d'en fermer un ou deux pour concentrer leur activité sur ceux qui restent. Donc c'est en train de tuer les fournisseurs de CBD. Pourquoi? Parce que l'État belge a tellement bridé le marché en faisant passer le marché d'un marché concurrentiel à un marché monopolaire que c'est complètement en rupture. En rupture avec quoi? En fait, la rupture, il y a trois acteurs. Il y a le consommateur, le fournisseur et le producteur. Je produis du CBD, je fournis du CBD à mes clients, je consomme du CBD. Les clients, ils commencent à être de plus en plus informés, de plus en plus exigeants. Donc il y a une demande qui s'est créée, une demande d'équilibre qui n'est pas nécessairement atteinte, mais une demande qui est là, qui est réelle. Cette demande, elle est envers le fournisseur. Et donc le fournisseur, la demande du consommateur, c'est directement la même que celle qu'il a envers son producteur. Il va voir son producteur, il va faire voilà, mes clients, ils veulent telle quantité, mais moi un peu plus, comme ça je peux aussi écouler les nouveaux consommateurs. Le problème, c'est que si le producteur y met des normes pas possibles, avec un prix n'importe comment et des marges dans tous les sens, ce qui est exactement en train d'arriver, l'offre qu'il va fournir au fournisseur sera tellement ridicule que le fournisseur ne pourra plus se permettre la même offre. Et du coup, il ne pourra plus permettre la même offre au consommateur. Et donc le consommateur, il sera complètement bridé dans son choix parce qu'il va arriver chez son fournisseur habituel, dans des conditions habituelles, et du jour au lendemain, tout aura tellement changé qu'en 2-3 semaines, il pourra même plus y aller parce que le fournisseur, il pourra même plus fournir, parce que le fournisseur ne pourra même plus lui-même se fournir. Donc on a une rupture. Cette rupture, elle se fait du jour au lendemain avec l'État belge qui dit on va faire passer de 5% à 50% la taxation. Ce qui est en soi un coup dur porté au système économique et donc au marché. C'est un coup dur qui change tellement les conditions qu'au final il y a une rupture. Et cette rupture, elle va imposer une résilience. La résilience, c'est quoi? C'est quand je tends un élastique, après il revient à sa forme initiale. Là, le marché, c'est pareil. On impose une pression sur le marché. La demande, elle va changer en fonction de ce changement du prix. Elle va changer pour après revenir à une demande d'équilibre. Mais entre-temps, elle va être changée. Et comme un élastique tendu, la situation est tendue. Ça, c'est petite pointe d'humour belge. Mais donc, on a une rupture entre les équilibres. On a un marché qui était avant concurrentiel et qui maintenant est composé d'un monopole. Et donc, on a un effet de dictatorial, en fait. Enfin, c'est ridicule. Parce que du coup, s'il y a un monopole, comment est-ce qu'on atteint le prix d'équilibre et la demande d'équilibre? De manière beaucoup plus hasardeuse en fait. C'est beaucoup plus compliqué parce que les clients ils vont être là, ce sera un seul choix. Les producteurs ils vont être là, ce sera un seul choix. Les fournisseurs ils vont être là, ce sera un seul choix. Ce qui est idiot parce que ce choix, il n'aura rien d'autre que lui-même pour être corrigé. Alors que quand il y a plein d'acteurs sur le marché, entre eux ils s'équilibrent. Et ça se fait beaucoup plus naturellement, spontanément. Donc voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Le système de taxation belge a mis les pieds dans le plat. Et le marché, la morphologie du marché et son évolution est complètement ridicule en fait. L'État belge, il est en train d'essayer de faire des sous là-dessus, et c'est exactement ce qui est en train de se passer, parce que l'État belge, il va se dire quoi? Ok, nous on fait attention à la couverture sociale, il y a moins de se faire de l'argent avec les quelques personnes qui consomment du CBD, on va le remettre dans le système en entier pour bénéficier à ceux ceux qui vont à l'hôpital mais qui n'ont pas les sous, ceux qui veulent vivre quelque part mais qui n'ont pas les sous, etc. Donc au final, il y a quelque chose de bien là-dedans, quelque chose qui est fait par le peuple, pour le peuple, mais aussi quelque chose qui va à l'encontre de la situation actuelle. Le fait de la modifier d'une façon aussi abrupte nuit à l'équilibre et nuit
à la santé même des producteurs. Le nombre de gens qui vont devoir mettre la clé sous la porte et qui vont devoir tout virer, tout arrêter, se reconstruire parce qu'ils ont été détruits, parce que leur business a été couché par terre, soufflé comme un château de cartes. Autrement dit, le système belge est en train de tout détruire du jour au lendemain sans prendre en considération ce qui se passe. Les fournisseurs de CBD en Belgique doivent tous se syndiquer, se rassembler, essayer de s'organiser pour avoir assez de poids et d'assises juridiques pour pouvoir contrer l'État, alors que l'État se met les pieds dans le plat, en fait. Il est dans le cake. L'État, il est là pour le peuple. Par le peuple, il devrait agir pour le peuple. Le fait que l'État se fasse les poches, enfin se remplisse les poches avec le tabac, c'est normal. Parce que le tabac nuit tellement à la santé qu'au final, l'État doit compenser cela. Il doit compenser les gens qui fument. Et donc il prend 30%. Parce que comme ça, il peut réinvestir à tous les hôpitaux, à tous les docteurs, à tous les soins et tous les traitements qu'il doit fournir en retour pour avoir laissé son peuple se faire intoxiquer. Alors que le CBD, vu que ça a des effets thérapeutiques qui sont reconnus et qui sont prouvés, et que dans certains cas, ça peut même être la solution à des traitements, des médecins peuvent fournir du THC, fournir du CBD pour pallier. Parce qu'il faut savoir que maintenant, il y a un monopole et un lobbyisme énorme sur le système thérapeutique et pharmaceutique, où la plupart des médicaments qu'on propose, ce sont des opiacés. Les opiacés, c'est la famille chimique dans laquelle on retrouve l'opium avec lequel on fait la morphine. La morphine, c'est le nom dans la rue de la même molécule que... Enfin non, l'héroïne, c'est le nom dans la rue de la même molécule que la morphine, qui est son nom dans l'hôpital. Et le même nom pour cette molécule, c'est médicament opioïde dans les pharmacies. C'est la même molécule. Cette molécule, c'est la molécule de la morphine ou de l'héroïne. C'est une molécule qui est très proche de l'endorphine, qui elle est sécrétée à même le cerveau pour gérer la douleur. Autrement dit, on a un monopole du système de pharmacie pour vendre des opiacés aux gens, paracétamol avec lequel on fait le Dafalgan, etc. Et quand arrive sur le marché, quand il y a une libre entrée sur le marché et que sur le marché émergent des nouveaux fournisseurs thérapeutiques et de soins et de bien-être comme ceux qui fournissent du CBD, alors que les endocannabinoïdes, ben, c'est reconnu, tellement reconnu par le cerveau que les molécules de cannabinoïdes traversent la barrière hémato-encéphalique. Autrement dit, la barrière, le système filtre de protection du cerveau entre le système sanguin et le système nerveux. Autrement dit, il y a une barrière dans ton cerveau qui empêche les toxines, les hormones et les agents pathogènes de passer. Et ben quand c'est une molécule cannabinoïde, donc extraite du cannabis par exemple, c'est libre entrée, elle peut passer, parce que le cerveau il en sécrète, donc le cerveau il en a besoin, donc le cerveau il accepte. Ça pour dire, il y a un monopole, il y a du lobbying, l'État belge est en train de faire n'importe quoi, au lieu de rendre service au peuple, il ne rend pas service au peuple. Quand c'est le cas du tabac, où l'État belge taxe beaucoup pour pouvoir récupérer l'argent, pour pouvoir réinvestir l'argent dans des soins pour le peuple, c'est justifié et justifiable, mais quand c'est faire passer le CBD comme du tabac, on marche sur la tête. Et là, la situation est scandaleuse. Voilà. Bref, capsule vidéo que je ne retravaillerai pas parce que je suis en session d'examen et donc là je suis en train de faire des liens entre mon cours et la situation actuelle d'un ami à moi qui est dans le vase, dans la vase pour ainsi dire, et qui essaye de se dépatauger tant bien que mal et qui me raconte que en Belgique la situation va de mal en pire en ce qui concerne la vente du CBD. Voilà. En espérant avoir été assez clair, c'est la première fois que je fais ça et avec l'intention de le poster quelque part. J'ai pas eu le temps de vraiment préparer parce que comme j'ai dit, cette vidéo est faite à l'arrache, en one shot, à la one again comme on dit. Et voilà, n'hésitez pas à faire des retours si vous en avez, n'hésitez pas à me dire votre avis sur la question parce que c'est une question qui nous concerne plus ou moins directement tous, vu que ça concerne la santé des gens, le contrôle de l'État sur les marchés et la situation actuelle du système de santé belge. Voilà. Merci à tous pour votre attention et bon mois de juin à tout le monde.